Regardez mes pantoufles. Ils sont trop swag. J'ai oublié de parler de quelques trucs. En fait, déjà quand j'ai dit à un moment donné c'est raciste, je pense que j'ai dit, dans le sens où tu aimes ton chien, tu aimes ton chat, tu aimes ton rat, tu aimes ton serpent, tu aimes je sais pas combien d'animaux, mais tu manges de la vache, tu manges des poules, tu manges du cochon. En quoi ton chien et un cochon, c'est différent? T'as juste donné un prénom à ton chien et au cochon, tu connais pas son prénom, du coup, t'as moins d'affection peut-être. Je vais recharger mon ordi parce qu'il est à 11% là. Genre, c'est raciste. Déjà de 1. Parce que, enfin ouais, qu'est-ce qui différencie ton cochon de ton chien? Pourquoi tu manges pas ton chien? Et pourquoi tu manges du cochon? Je comprends pas. Aussi, j'ai beaucoup parlé des vaches. J'ai pas beaucoup parlé des cochons et des poules. Les poules qui sont le premier animal le plus mangé, tué, exploité, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, on prend vraiment les êtres les plus inoffensifs et on les maltraite de fous malades, mes frères. Elle t'a rien fait, la poule, genre, enfin, elle veut juste vivre sa vie tranquillou. Ma chambre est deg. Il y a plein de poussière partout. Bref, je sais pas pourquoi j'ai divagué. Les poules, ouais. C'est le premier animal qui est le plus tué, je pense. C'est vraiment genre. Je peux vérifier en vrai sur internet combien de poules sont tuées par an, mais je pense que c'est vraiment genre énormément, genre peut-être dans les milliards. Combien de poules sont tuées par an? Pour interrogation, en avril 2026, 66 361 bovins ont été abattus. C'est énorme. Attendez, parce qu'il y a d'autres trucs. « 29 327 862 animaux abattus en avril 2026. » Et en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, on rase des forêts et tout pour pouvoir faire des graines, pour nourrir les animaux, pour après nous les manger. Ce qui consomme énormément d'eau, d'espace de verre, genre les arbres juste. Et du coup, juste, en fait, en mangeant de la viande, vous contribuez au réchauffement climatique, l'équipe. Indirectement, mais tu finances l'abattage des arbres, genre. Là, j'ai fait un banana bread. D'ailleurs, il est incroyable. Il est très très bon. Ah, mais comment tu l'as fait, Cécé? Déjà, il est vegan, de 1. Et il est tout aussi bon. Et aussi, j'ai vu Jawad the Frog. Je vous explique après la recette parce que c'est trop bon. Il y a une étude où, genre, des scientifiques ont fait exactement les mêmes. Genre, ils envoient des menus. Un où il est mis houmous, après ils mettent tous les ingrédients. Donc, je pense que c'est des wraps ou quoi. Et un grec où ils mettent aussi tous les ingrédients. Dans une enquête, dans la même enquête, enfin dans une autre enquête, ils font la même chose, juste le celui au houmous, ils précisent qu'il est vegan parce qu'il est vegan dans les deux côtés, mais juste là ils mettent vegan en plus, tu vois. Il y a plus de gens qui vont prendre l'option grecque quand il est précisé que c'est vegan que quand il n'est pas précisé que c'est vegan, les gens vont plus prendre le houmous que le grec.
Enfin, qu'est-ce qui se passe là? On vous précise que genre il n'y a pas de violence animale et beaucoup plus de gens vont prendre le truc où il y a justement de la violence animale. Enfin, je ne comprends pas. Bref. Comment faire un banana bread 101? Alors, on prend 3 bananes bien mûres, on les écrase, on met des flocons d'avoine. Enfin, moi je mixe pour faire une farine de flocons d'avoine, ça t'as plus de prot. Et je scie des amandes que j'ai aussi mixées. Ça y a un petit truc en plus, tu vois. Faut mettre un peu des graines et tout pour avoir de la force finalement. Je pense que c'est 200 grammes de ça. Tu mélanges, tu mets un peu de sucre si tu en as envie, parce que je pense que moi j'ai mis peut-être une cuillère à soupe de sucre, parce que les bananes sont assez sucrées, du coup faut pas plus. Du bicarbonate ou la levure chimique. 80 grammes d'huile de tournesol ou d'huile. Tu mélanges tout. Tu mélanges. J'ai rien oublié. Et après tu mets des petits... genre moi j'ai mis un peu des vermicelles. Tu peux décorer avec ce que tu veux dessus. Tu peux mettre des noix aussi dedans. Après tu mets à 180 degrés dans le four pendant 1 heure. Et puis tu ressors avec cette masterclass sans avoir tué un animal, sans avoir exploité un animal. Est-ce que c'est pas banger ça l'équipe? Trop bien non? Bref. Les poules. Ah oui c'est ça que je voulais regarder putain. Les poules. On parlait des poules. Wesh. Purée dit. C'est horrible. Ok, abattage d'animaux par catégorie d'animaux dernière année. Putain. Il n'y a pas la volaille, voilà. Ok. En Belgique ou en région wallonne? En Belgique. Pour les poules, 315 630 444 poules. Les lapins, 1 808 283 lapins du coup. Les porcs, 9 419 599. Les bovins, 7 574. C'est énorme. Et le poids, je sais pas pourquoi il y a le poids, mais c'est aussi genre c'est beaucoup là. Enfin on est 11 millions en Belgique. Et le poids juste des bovins, c'est 229 417 035. Les porcs, c'est 950 957 889. Ah purée, les moutons c'est 1 353 818. La volaille... Enfin, la volaille, hein. La volaille qui est genre 1 kg, 3 kg max la poule. 50... Non, pardon, c'est trop peu. 549 557 692 692 kilos de poules. Voilà. Et si vous voulez voir d'autres tests, enfin d'autres stats, allez juste taper abattoir animaux sur internet quoi. Ah là là. Parce que les poules, les œufs des poules, genre sur le packaging là, on voit que les poules sont en plein air et tout machin. Alors scoop, tout est faux. Vous êtes fait brainwash par la société, comme beaucoup de choses dans la vie. Parce que les poules que vous voyez sur le packaging, elles sont pas du tout en plein air. Elles sont sur un mini carré. Et le plein air en question, c'est peut-être 2 heures dehors
tout entassées comme ça les unes sur les autres. Je sais pas si j'ai dit dans la vidéo, mais une poule c'est censé pondre genre comme tout cycle de la vie, genre 12 fois des œufs parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Nous les filles, on a nos règles une fois par mois du coup. Enfin, les œufs c'est des ovules de poule. Non, les œufs c'est c'est des ovules de poule. Du coup le fait qu'elles pondent tous les jours, c'est pas très logique, tu vois. Et même enfin les poules qu'il y a dans les comment on dit, les usines genre, mais parfois elles pondent 2 fois par jour. Allô, y a un truc qui va pas, ça ne va pas du tout. Et les gens disent ouais mais enfin maintenant que le système est fait, ouais les poules bah on va manger leurs œufs, tu vois, mais genre c'est trop bizarre de, enfin c'est un ovule de poule quand même. Et ok, je sais pas, parce que j'achète pas de plus d'œufs au magasin, mais je prends les œufs de chez mes parents où les poules sont libres. Enfin genre elles ont tout le terrain de chez nous. Et il y en a parfois elles pondent plus parce que justement c'est pas naturel. Genre on se rend pas compte des... Putain j'arrête pas de roter. De la dinguerie tout simplement. Voilà, et même, enfin, je pense que vous avez tous vu, mais je pense que j'ai dit ça, les poussins qui se font mettre sur un tapis roulant là. Parce que c'est pas top. C'est top, 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 top. Enfin, t'as même pas eu la conscience que t'es en vie que tu meurs déjà quoi. Et il y a Michel, mon patron, il me dit ouais. Enfin, c'est fou de dire, il me dit ouais, mais les cochons, c'est nous qui les avons créés, ils sont là pour nous. Quoi? Je suis obligée de m'expliquer ou pas? Non. À quel moment la vie de quelqu'un t'appartient? Enfin, les cochons, tellement ils sont angoissés, on leur lime les dents pour pas qu'ils se... pas qu'ils se grignotent, mais qu'ils s'attrapent entre eux tellement ils sont stressés et genre angoissés du truc. Enfin... Le fait qu'on est obligé de faire ça pour que les animaux pas se laissent faire parce qu'ils se laissent pas faire, mais genre ils sont forcés de les tuer, c'est fou. Genre, il y a clairement des signes qui montrent que les animaux sont en détresse et on cherche des solutions, c'est pas trop des solutions, mais des alternatives pour qu'ils soient pas. Pour que nous, on ait ce qu'on veut. Mais eux veulent juste être libres. Parce que j'ai fait aussi un travail sur les accidents d'animaux dans les cirques. Parce que les animaux n'ont pas leur place. Dans les cirques, c'est pas des bêtes de foire. De toute façon, ça n'existe pas des bêtes de foire. Genre, enfin, tu peux pas mettre des animaux. Il y a des chevaux et des tigres dans la même salle. Il y a un ours et un lion dans la même salle. Il y a un zèbre et un ours. Un singe et un zèbre. Enfin. Voilà. Et les gens sont étonnés quand le tigre il bouffe la tête de son.
De son maître, c'est pas son maître, parce que voilà, mais de son dompteur, voilà. Oh mon dieu, il est tellement agressif. Mais frère, c'est un lion, gros. Il est pas dans son. Il est pas chez lui, frère. Tu t'es étonné de quoi? J'ai vu, genre, il y a plein d'éléphants qui ont tué leur dompteur aussi, parce que juste, bah, il les maltraitait. Ah oui, attends, pardon, ça je vais raconter. Anecdote de fou malade. Je pense en 1914, il me semble. Du coup, petit cirque et tout, Mary l'éléphante, qui était la Rosta à l'époque. Elle écrase la tête du type qui est sur son dos, tu vois. Pourquoi? Parce que le mec tape la fouette pour qu'elle avance. La meuf, elle a mal. Elle a des... Elle a mal aux dents, tout simplement. Enfin, ça arrive, c'est ok. Et le mec, il le fouette dessus, tu vois. Du coup, bah, réaction, action, réaction. Ça fait mal, frère, c'est toi qui m'as fait mal. Je vais te faire comprendre que tu m'as fait mal. Du coup, bim, le type il meurt parce qu'une patte d'éléphant, ça fait énormément de poids. Tout le monde est choqué. Ah mon dieu, ah mon dieu, ah mon dieu. Ok, on est en 1914. Mais ce qui va suivre n'est toujours pas ok. Ils ont fait quoi avec l'éléphante? Ils prennent une grue, ils prennent une chaîne, ils l'enroulent autour du cou de l'éléphante, ils la font pendre. Elle tombe une fois, elle se casse la hanche. On fait quoi? On recommence, on la repend une deuxième fois. Si vous n'êtes pas choqués, franchement, je comprends pas. C'est fou de faire ça. Et genre, il y avait des éléphants, des enfants, des familles et tout qui regardaient la scène et tout. Enfin, dans quel monde on vit, l'équipe, là? Pourquoi on respecte pas les animaux? Tant qu'on respecte pas les animaux, on peut pas respecter les autres, je trouve. La manière dont tu traites les animaux en dit beaucoup sur la manière dont tu traites les autres, je trouve aussi. Fun fact. C'est en Amérique que ça s'est passé, ça. Mais il y avait vraiment des dingueries dans les cirques. Enfin, les gens sont choqués que les animaux réagissent à leurs actions, quoi. Je suis pas étonnée. Enfin, si un animal veut me tuer, alors que je lui ai fait quelque chose, je capterai, tu vois. Si je l'ai provoqué ou quoi. Et même si... genre, si j'ai rien fait et que... Enfin, je sais pas. Le fait qu'un animal soit agressif envers quelqu'un, ça veut pas dire que l'animal est méchant. Genre, souvent, on part du principe que, ouais... Par exemple, les oies. Moi, parfois, elles me cassent les couilles parce que, vas-y, elles font du bruit et tout. Mais c'est des animaux territoriaux. Genre, évidemment qu'elles vont te faire chier si t'es sur leur territoire, tu vois. Il faut comprendre les animaux pour vivre avec eux, tout simplement. Ah oui, ce qu'on fait aussi avec les cochons dans les abattoirs. Du coup, on leur lime les dents pour pas qu'elles se mâchouillent ou genre, je sais pas trop bien quoi. À cause du stress. Mais quoi? On leur coupe aussi la queue à vif. Aussi, les chiens. Les Doberman. Ils ont les oreilles pointues. C'est pas naturel, l'équipe. C'est pas naturel du tout. Je vais vous montrer un Doberman sans opération. Parce que c'est pas logique. C'est pas normal de faire des opérations sur ton chien. Est-ce que tu vas faire ça à ton enfant? Ah ouais, je veux que mon enfant il ait les yeux bruns, du coup je vais lui faire une opération. Mais allô? Doberman. Ah voilà. Du coup, vous connaissez tous les Doberman, genre Kumas, avec les oreilles pointues. Mais de base, un Doberman, déjà on leur coupe aussi la queue. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont pas de queue. Tu vois? Genre là, ils ont pas de queue. Je vois pas. Et les oreilles pointues. Alors que
C'est un putain de Doberman, genre sans opération ça. Même chose pour les boxers. Et toi comment c'est trop mimi. Et ça là tu me dis, ah je préfère quand il y a les œufs pointus et qu'on coupe la queue. Enfin genre on souffle quoi. Moi je souffle fort là, c'est aberrant. Boxer, c'est trop mimi. Bon là c'est cool, j'en vois plus avec des. Par contre il y a plein de IA, c'est quoi ces caca là? Genre, ouais elle est en boxer, la queue est un peu. Et pas hyper grande, enfin la queue des chiens est plus big tu vois. Je vais vous montrer une photo. Genre ça va être comme ça. Et juste parce que nous, humains de merde, on a un truc, c'est plus esthétique. Parce que tu trouves ça plus esthétique, tu vas faire souffrir un animal. Enfin, on est dans quel monde là? Oh, c'est quoi ça? Égoïste de merde. Genre le fait qu'on fasse des trucs aux animaux, mais si tu le fais à des humains, c'est grave immoral. C'est immoral de base. Genre, là si. Oui, si j'ai genre. Là si j'ai un enfant et que je veux qu'il ait. Je sais pas moi, un bras en moins, du coup, parce que tu coupes vraiment un membre d'un animal, ça devrait être ok socialement, je trouve. Parce qu'on le fait aux animaux. Et vu que c'est genre, je suis d'accord avec vous, c'est pas ok de couper un membre d'un bébé parce que tu trouves ça plus joli. Mais alors pourquoi on le fait aux animaux? C'est quoi l'argument légitime qui fait que c'est ok? Rien? Bah alors tu le fais pas. C'est aussi simple que ça. Euh... Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour parce que je vais juste déblater encore sur les mêmes choses. J'espère que vous avez tous kiffé leur vidéo et que je vous ai aidé à faire un peu gamberger dans vos têtes. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous un peu plus sur ce qu'il y a dans votre assiette. Parce qu'il y a plein d'alternatives non violentes, du coup. Et juste, ouais, faites attention à votre alimentation. Il y a tout aussi autant de protéines, si c'est votre argument, dans la nourriture végétale. Parce que être vegan, c'est pas. C'est un état d'esprit, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pas genre un régime alimentaire. C'est l'application de ton état d'esprit en action. In action. Bref. Gros bisous la team. Soyez tous vegan. Et respectez les animaux, s'il vous plaît. Soyez gentils avec eux. Et ils seront gentils avec vous. Et la vie vous aimera plus parce que vous êtes gentils avec la vie. Parce que vous la tuez pas.